Chapitre 6. Calcul des concentrations effectives des ions en solution. Nous allons modéliser au niveau macroscopique la dissolution d'un composé ionique dans l'eau par une équation de réaction. Et nous allons calculer la concentration des ions dans la solution obtenue. Écrivons tout d'abord l'équation de dissolution du chlorure de cuivre dans l'eau. Le chlorure de cuivre, lorsqu'il se dissocie, donne des ions cuivre 2, Cu2+, et des ions chlorure Cl-. Les chiffres en indice dans le nom du composé ionique indiquent le nombre d'ions de chaque. Le composé ionique chlorure de cuivre étant électriquement neutre, le membre de droite dans l'équation doit être neutre. Il doit y avoir autant de charges positives que de charges négatives. Vérifions-le. Nous avons bien 2 charges positives et 2 charges négatives, ce qui fait 0 charge. Nous devons préciser l'état des espèces chimiques. Le composé ionique chlorure de cuivre est solide. Les ions cuivre et les ions chlorure en solution sont hydratés, donc solvatés. On doit indiquer aqueux en indice. Je rappelle que cela signifie que les ions sont entourés de molécules d'eau. On dispose d'une solution de chlorure de cuivre de concentration en quantité de soluté apportée, grand C, égale 5 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Calculer la concentration en quantité de soluté de chaque ion dans une solution de volume V. CD d'un tableau d'avancement. La concentration en quantité de soluté apportée, grand C, est définie par le rapport de la quantité de soluté dissous par le volume de solution. Grand C est égal à la quantité de chlorure de cuivre dissous dans la solution divisé par le volume de solution. Mais lorsque le chlorure de cuivre est dissous, il n'existe plus en tant que quantité chlorure de cuivre en solution. Ce n'est plus un composé ionique solide, puisqu'il se dissocie en ion cuivre et en ion chlorure. Ce que l'on a effectivement en solution, ce sont les ions cuivre et les ions chlorure. Nous n'avons plus le composé chlorure de cuivre en solution. Donc les espèces effectivement présentes en solution sont les ions cuivre et les ions chlorure. La concentration des espèces effectivement présentes en solution doit être notée entre crochets. La concentration effective des ions cuivre est égale à la quantité des ions cuivre en solution divisée par le volume de solution. La concentration effective des ions chlorure en solution est égale à la quantité des ions chlorure effectivement présents en solution divisé par le volume de solution. Pour répondre à cette question, nous allons dresser un tableau d'avancement. Le chlorure de cuivre se dissout en ion cuivre et en ion chlorure. À l'état initial, la quantité initiale de chlorure de cuivre se calcule en multipliant la concentration en quantité de matière de soluté apportée par le volume de solution, C fois V. Tant que la dissolution n'a pas commencé, la quantité des ions cuivre et la quantité des ions chlorure en solution est nulle. À l'état final, lorsque la dissolution s'est terminée, la quantité de chlorure de cuivre se calcule en faisant C fois V moins X max. La quantité des ions cuivre est égale à X max. Et la quantité des ions chlorure est égale à 2 fois X max. Puisque 1 mol de chlorure de cuivre donne 1 mol d'ion cuivre et 2 mol d'ion chlorure. Donc il ne faut pas oublier de multiplier l'avancement par le nombre stoichiométrique intervenant dans l'équation. En supposant que le soluté est entièrement dissous, nous pouvons dire que la quantité finale de chlorure de cuivre est nulle. CV moins X max est égal à 0. La quantité finale du chlorure de cuivre est égale à la quantité initiale de chlorure de cuivre moins X max. La quantité finale de chlorure de cuivre
est égal à C fois V moins X max. Donc C fois V moins X max égale à 0. Nous en déduisons la valeur de l'avancement maximal, X max est égal à C fois V. On peut en déduire aussi que la concentration en soluté apportée est égale à X max divisé par V. Afin de calculer la concentration effective des ions cuivre et des ions chlorure en solution, nous allons avoir besoin de la quantité finale des ions cuivre et la quantité finale des ions chlorure en solution. La quantité finale des ions cuivre est égale à X max. La quantité finale des ions chlorure est égale à 2 fois X max. La concentration effective des ions cuivre en solution s'écrit entre crochets, concentration des ions cuivre. Elle se calcule en divisant la quantité finale des ions cuivre par le volume de solution. La quantité finale des ions cuivre est égale à l'avancement maximal, X max. La concentration des ions cuivre est égale à X max sur V. Or, nous avons démontré auparavant que X max sur V est égal à la concentration en soluté apportée, la concentration en chlorure de cuivre. Nous en déduisons donc que la concentration effective des ions cuivre en solution est égale à 5 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Faisons de même pour calculer la concentration effective des ions chlorure en solution. La concentration des ions chlorure en solution se note entre crochets. Elle est égale à la quantité finale des ions chlorure en solution divisée par le volume de solution. La quantité finale des ions chlorure en solution est égale à 2 fois X max. La concentration effective des ions chlorure est donc égale à 2 fois X max divisé par le volume de solution. Or, le rapport X max divisé par le volume correspond à la concentration en soluté apportée. Donc, la concentration effective des ions chlorure en solution est égale à 2 fois la concentration en soluté apportée, c'est-à-dire la concentration en chlorure de cuivre, 2 fois 5 fois 10 puissance moins 3. Nous en déduisons donc que la concentration effective des ions chlorure en solution est égale à 1 fois 10 puissance moins 2 mol par litre.